Et on va faire des exercices simples pour comprendre un petit peu comment tout cela va interagir et va nous embêter dans notre posture. Donc je vous propose de vous mettre pieds nus. Une fois pieds nus, là, on va pouvoir commencer à reprendre notre posture du chanteur, pieds écartement des épaules, les genoux légèrement fléchis, le bassin comme si l'on était assis sur une selle de cheval, le fil à plomb qui va redresser notre colonne vertébrale, les épaules bien détendues, le menton ni trop en l'air ni trop vers le bas, et on va pouvoir réaliser un exercice vocal. Alors, comme on l'a vu avec Loïc, notre exercice favori, c'est un petit peu le et o. Alors, je vous propose de faire le et o. Alors, et o, et o, et o, et o. Voilà. Donc là, on a fait avec une bonne posture, on a pu développer un chant qui nous a été plutôt juste. Et je vous propose maintenant de prendre une cale à mettre sous vos pieds, donc sous l'avant de vos pieds, d'accord? Juste comme ça, posé sur l'avant de vos pieds. On essaye donc de venir maintenir la posture du chanteur, et là on s'aperçoit tout de suite d'une difficulté, on s'aperçoit qu'effectivement on a les mollets qui tirent un peu plus, on a un peu plus de mal à venir mettre notre bassin dans la bonne orientation, et on se sent un peu moins bien. Alors, qu'est-ce qui se produit lorsqu'on est comme ça? Et si on refait à nouveau cet exercice? Alors, et oh, et oh, et oh, et oh. Eh bien, moi, je me suis senti bien plus à l'aise quand on n'avait pas les cales sous les pieds. Alors, effectivement, sans les cales sous les pieds, on peut se dire qu'on a un point référentiel. Et maintenant, on a chanté avec la cale sous les pieds. Et on a observé qu'on était plus en difficulté pour pouvoir pousser avec les abdos, pour pouvoir produire ce son. Je vous propose à nouveau un exercice, c'est de faire l'inverse, comme d'ailleurs beaucoup de femmes ont des talons. Je vous propose de mettre la cale sous les talons, d'accord? Et maintenant, on va essayer de se mettre comme il faut, avec la bonne posture. Alors là, on se rend compte toujours que c'est compliqué. Et on va chanter. Et oh, et oh, et oh, et oh. Alors c'était un peu plus facile que d'avoir la cale sur l'avant des pieds. Alors pourquoi ça? Parce qu'effectivement, notre pied est fabriqué pour pouvoir pousser sur la pointe. Donc c'est pour ça que ça nous est plus aisé que si on avait la cale sur l'avant des pieds. Mais effectivement, c'était quand même moins aisé que de faire l'exercice pied à plat. Alors, où on en vient avec tout cela? On va reprendre un petit peu notre tableau du système d'équilibration de la posture. Ce que l'on a fait en temps réel, c'est qu'on a donné donc des informations pour le système musculo-squelettique au système neurologique. Et là, on a donc du coup l'exemple qui nous a permis de comprendre comment en temps réel la posture est essentielle à pouvoir produire un son, et évidemment tout ce son-là que nous avons appelé le chant, qui est une merveilleuse discipline, va nous permettre de pouvoir créer la musique. Maintenant, à vous, et n'oubliez pas que vous êtes les propres moteurs de votre musique.